Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez deux guidances par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir. Ce sont des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement lors de cette guidance et de prendre uniquement les cartes et les situations qui s'apparentent à votre vie, à votre vécu. En gros, laissez votre intuition vous parler et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que justement le tarot, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers mon tarot? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on a le roi de bâton, à l'endroit justement, et non pas à l'envers. Ce roi de bâton à l'endroit nous parle justement que vous êtes en train, pour certaines personnes, de vous sublimer actuellement. Vous êtes en chemin vers une sublimation, donc c'est très bien. On voit que vous allez bientôt dégager une belle énergie, une belle aura. Vous allez vous retrouver enfin, voilà, avec cette confiance en vous. En tout cas, vous allez en dégager, ce qui va attirer à vous bien des personnes. On voit cette personne vraiment qui est bien sur ses appuis, qui est vraiment bien, qui... Tout semble fleurir également derrière lui, donc voilà, vous êtes dans de belles énergies, celle de la passion, parce que ça reste la suite des bâtons. Bâton égale passion, égale joie de vivre, etc. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez dégager tout cela, donc c'est pour ça que vous allez attirer à vous des personnes qui seront inspirées par vous, des personnes qui seront admiratives, ces personnes-là, de vous, de votre parcours, de votre transformation. Alors, sachez que, malheureusement, il y a toujours un revers de la médaille, et quand vous allez dégager de si belles énergies, vous allez également attirer à vous des personnes qui, voudront vous saper votre morale, saper votre énergie, etc., qui voudront s'immiscer pour vous faire tomber. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, c'est soyez juste un petit peu vigilante ou vigilant prochainement, parce que la situation l'exigera, ok ? Ici, oh c'est beau, on voit la carte de l'étoile à l'endroit en plus. La carte de l'étoile, c'est vraiment les espoirs, les rêves qui vont s'accomplir. Vous allez atteindre vos rêves et ça va couler de source, ok? C'est magnifique, c'est ce que l'univers a prévu pour vous, l'obtention de certains rêves, de certains espoirs, de certaines choses que vous avez en tête qui vont enfin justement se matérialiser, donc c'est très bien. Ça va de pair en fait avec l'énergie et la prestance qui sera la vôtre prochainement. Ici, on voit que vous êtes en train d'avancer correctement, la carte du chariot à l'endroit. Pour l'instant, vous avez de la chance, toutes les cartes sont tombées à l'endroit. Donc, à l'endroit, ça nous indique que oui, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer vers justement cet avenir radieux que l'univers vous prévoit avec l'obtention de ses rêves, l'obtention de ses espoirs, votre évolution, la sublimation qui va être la vôtre. Bref, tout semble aller dans ce sens, parce qu'on sent également qu'il y a de l'équilibre qui a lieu en ce moment. En tout cas, vous semblez en train de vous rééquilibrer votre vie. Ça passe par un équilibrage du mental et du cœur, des sentiments et justement des pensées. Tout va bien. En tout cas, tout semble aller un peu mieux déjà pour vous, ce qui vous permet de débloquer tout cela prochainement. Ici, on voit quand même que vous avez, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas, parce que c'est tombé à l'envers et non pas à l'endroit, on nous parle de la justice à l'envers. Ce qui peut nous indiquer que vous sentez que peut-être vis-à-vis de votre passé ou votre situation actuelle, malgré les efforts qui sont les vôtres, il y a une forme d'injustice. Ok, vous avez fait face à de l'injustice. L'univers semble d'une certaine façon, en vous octroyant justement ses espoirs, ses rêves prochainement, combler une injustice. Injustice il y a eu, mais là l'univers vient équilibrer cette injustice que vous avez subie. Alors c'est pas la joie, c'est pas drôle, vous n'avez pas nécessairement apprécié cette situation, ce qui est compréhensible, mais c'est quelque chose qui est voué à changer. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Oh, c'est beau. En plus, on a la carte des amoureux à l'endroit. Donc, la carte des amoureux nous parle de choix forts. En effet, avec cette avancée qui va être la vôtre prochainement, vous allez vous retrouver face à des décisions, face à des choix. On vous demandera justement de rester, non pas fidèle à vous-même, bien que ce soit un petit peu le but, mais de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur lors de ces prises de décision. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas eu, en effet, par le passé également des décisions, et vous avez correctement choisi malgré l'injustice, en fait, qui a été la vôtre. La situation n'a pas été agréable, vraiment, mais vous avez su faire justement, non pas le dos rond, mais vous avez su faire face et choisir correctement, malgré que tout était là pour vraiment vous pourrir la vie. Et ça, c'est relativement bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a le 6 d'épée à l'envers.
On sent que vous avez mis du temps avant de réécrire ce nouveau chapitre. Il y a eu de la stagnation. On voit vraiment cette carte, cette personne, voilà, elle a abandonné sa barque, etc. Je pense qu'il y avait des projets pour vous voilà, d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre de votre vie qui ont été un petit peu malmenés ou qui ont carrément dû s'écrouler, ces projets-là, à un moment donné. Et c'est là, en fait, l'injustice qui a été la vôtre. Vous avez fait face à de l'injustice et vous avez dû sacrifier certaines choses que vous ne vouliez pas, notamment un nouveau départ qui était envisagé de votre côté. Bon, c'est pas pour autant que les choses ne vont pas évoluer, mais en gros, on nous montre qu'est-ce qui ne s'est pas bien déroulé précédemment dans votre vie et qui vous emmène actuellement là où vous en êtes et qui nous montre en fait la beauté, la force qui est la vôtre de toujours essayer de rebondir, toujours essayer de s'améliorer, d'améliorer sa vie malgré justement les situations injustes qui ont été les vôtres. Vous n'avez peut-être pas reçu par le passé une bénédiction de l'univers justement vis-à-vis d'un désir que vous aviez, d'un projet qui était le vôtre. Bon, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné précédemment que là ça ne fonctionnera pas sur ce nouveau projet qui peut être le vôtre. Dans tous les cas, on voit que oui, ça a été très dur, très compliqué. Je sais que le 6 d'épée, généralement, c'est le retour de l'ex dans mes guidances. Or là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est pas de ça dont on nous parle. C'est vraiment d'un projet qui a été malheureusement avorté. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Le 7 d'épée à l'endroit. Bon, on sent que vous déposez les épées. Vraiment, c'est très bien, parce que ici, sinon, ça nous aurait parlé justement par le 7 d'épée à l'envers que vous êtes dans les peurs, parce qu'il y a eu des trahisons, etc. Alors, on voit vraiment une personne qui lâche prise. On voit une personne qui, c'est bon, arrive à... J'ai toujours le terme en espagnol qui me vient, mais limpiar, qui... Vraiment, vous êtes en train d'épurer ces pensées négatives qui ont été les vôtres. On sent que quand la situation a été aussi désastreuse que celle que vous avez connue, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore vous êtes encore un petit peu dedans, mais ça vous a créé un déséquilibre mental. Quand je parle de déséquilibre mental, c'est les peurs, les doutes, etc. Et on voit que vous avez eu peur de trahison. À ce moment-là, vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce qui va m'attendre encore vis-à-vis de ma situation ? Je m'attends au pire, parce que ça va de mal en pis et je ne vois pas le bout du tunnel. Malgré tout, je fais face, c'est ce que vous avez fait, mais c'est vrai que ça a été très 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 compliqué. Bon, je veux dire, vous avez réussi à maintenant lâcher prise vis-à-vis de certaines de ces peurs. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer ce que vous avez vécu, c'est le côté désolant de votre situation, ce côté injuste. Mais en tout cas vis-à-vis du mental, ça semble s'équilibrer et on l'a vu par la carte du chariot que c'est par cet équilibre qui est enfin trouvé de votre côté au niveau du mental et au niveau du sentimental que vous arrivez à avancer vers quelque chose de plus épanouissant, vers vos rêves, vers vos espoirs à venir prochainement. Et ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de bâton. Vous faites face et correctement. C'est-à-dire que il y a actuellement dans votre vie, en effet, des situations qui sont des obstacles, qui sont des choses qui vous freinent un petit peu. Mais on voit que ces obstacles, vous êtes en train de les affronter correctement. Ok? Vous savez justement vous défendre et riposter. Donc vous savez justement passer ces obstacles. À la dure, certes, mais vous savez les passer. Si jamais cette carte était tombée à l'envers, on voit que les obstacles auraient pris le dessus sur vous, chose qui n'est pas le cas. Oui, en effet, il y a ce côté injuste que vous ressassez vis-à-vis de ce passé, ce qui est vrai en soi, mais on sent que vous faites face en fait, vous savez faire front à tout cela et ça fonctionne parce que c'est ça qui provoque justement prochainement l'étoile, etc. Ce bonheur qui vous attend. On voit quand même qu'il y a eu des choses qui ont été brisées en vous depuis. C'est vrai qu'il y a ce côté où il y a de la désolation vis-à-vis, notamment peut-être du côté sentimental. On sent qu'il n'y a pas une paix émotionnelle et sentimentale en vous. Peut-être que cette désolation que vous avez connue, elle était également du domaine sentimental. On voit qu'il y a des choses qui ont été brisées, qui ne peuvent pas être recollées pour l'instant, ou en tout cas vous n'y arrivez pas. Ça ne veut pas dire que par la suite ça ne sera pas le cas, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a brisé. Et il y a une injustice qui vous a brisé d'une certaine façon. Bon, on a la carte de la mort. C'est vrai que la carte de la mort, en plus à l'envers, nous dit qu'il y a eu, et qu'il y a encore de nos jours, de votre côté, un problème vis-à-vis de se renouveler. Bien que vous soyez en train de le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que vous avez énormément d'ambition vis-à-vis de la chose que vous vouliez mettre en place et qui ne s'est pas faite. C'était vraiment pour vous un symbole
de renouveau, en fait, ce nouveau départ que vous vouliez mettre en place et qui malheureusement a dû être avorté de votre côté. Mais on voit que de toute façon, ça n'a été que partie remise, ok? Mais c'est vrai que cette injustice, bah, vous l'avez mal vécue, hein, réellement. Vous avez eu du mal à tourner la page vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que ça a pu provoquer, de la situation qui n'a pas pu évoluer. Ici, on voit le page de Pentacle. On vous dit également que vous avez mal choisi. En gros, vous avez fait des choix en n'étant pas fidèle à vous-même par le passé. Et c'est ça, en fait, qui a conduit à cette désolation qui a été la vôtre, ce projet stérile, ce projet qui n'a pas pu se mettre en place, ce nouveau départ que vous n'avez pas pu saisir, ce renouveau qui n'a pas pu être le vôtre. Bref, il y a eu pas mal de désolation dans le passé, mais on a également certaines de ces causes, en fait. Qu'est-ce qui a provoqué ces conséquences? C'est que vous n'avez pas choisi en étant réellement vous-même. Je sais que ce pas des messages qui sont faciles à entendre, cependant ils étaient nécessaires pour que vous puissiez comprendre là où ça a merdé en fait tout simplement et qu'est-ce que vous pouvez changer à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. Ici, on voit néanmoins la reine d'épée à l'endroit. La reine d'épée à l'endroit nous parle justement que vous allez réussir à vous émanciper de cette situation, avoir le mental beaucoup plus clair, chose qui est déjà un petit peu le cas, voir les choses plus clairement, avoir plus de visibilité et être moins en prise à des peurs, des doutes, un manque de confiance. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement par le biais de cette émancipation actuelle, vous vous retrouvez prochainement en tout cas dans cette énergie du roi de bâton, celle où vous vous sublimez. Donc oui, on voit le chemin parcouru, on voit que ça a été difficile mais que vous semblez tenir le bon bout. Ici, on voit la carte du hiérophante. Alors, cette carte du hiérophante est à l'envers. Ce qui nous indique que vous avez eu énormément de mal également, et si peut-être ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais de revoir votre façon de voir les choses, revoir votre façon de penser, vous séparer de certaines façons de penser qui vous ont été inculquées, qui ne sont pas... qui ne résonnent pas avec vous. On voit que vous avez tenté de vous obstiner dans une façon de voir les choses qui n'est pas bonne pour vous, en fait, qui est obsolète et qui a besoin d'être revue. Donc là, on vous invite en gros à faire de preuve d'introspection, de remise en question pour définir, en fait, pour délimiter qu'est-ce que vous voulez réellement prochainement. Ok, on voit que ce n'est pas clair et c'est pour ça que, en tout cas, c'est pas clair ou ça ne résonne pas avec vous, avec votre âme, en fait, tout simplement. Et tant que vous ne faites pas ce travail, vous n'arriverez pas nécessairement à vous épanouir correctement. Alors oui, en effet, il y aura des rêves qui seront atteints prochainement, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un travail à faire sur vous-même en même temps. Ici, on voit le 8 de Pentacle, donc on vous dit de continuer ce travail sur vous-même, que ça va finir par payer. Vous êtes sur le bon chemin, en fait, vous tenez le bon bout, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être revues intérieurement. Ok, parce que tant que c'est pas le cas, il y aura du ralenti, où on sent que vous galérez. Il y a de la galère, il y a vraiment ce côté où vous semblez... de votre perspective, hein, je ne dis pas que c'est de la perspective de l'univers parce que pour le coup c'est pas le cas, de votre perspective vous semblez aller à contre-courant. Vous semblez galérer à chaque fois, à chaque pas c'est un pas en avant, 3 pas en arrière, pendant que ça pourrait être beaucoup plus simple si jamais vous vous écoutiez profondément, si vous faisiez cette introspection, cette remise en question, que vous délimitiez justement ce qu'il vous faut par la suite. Franchement vous arriverez à trouver beaucoup plus de facilité pour arriver à vos buts. Ok, à vos objectifs. Mais peut-être que vos objectifs ne sont plus en adéquation avec qui vous êtes maintenant. Peut-être que c'est des objectifs, des rêves qui sont datés, qui sont ceux d'une ancienne version de vous-même en fait. Et vous avez évolué, la vie vous a fait évoluer. Vous avez connu des choses, vous avez expérimenté la vie. Et maintenant, oui, il est temps de revoir un petit peu ses ambitions, non pas à la baisse, mais de façon différente. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors là, on a pris l'oracle de G, c'est pas quelque chose que je prends régulièrement, notamment pareil pour ce tarot des oppositions, mais parfois c'est un peu plus tranchant et c'est ce qu'on cherche. Bon, sachez que le bonheur, l'abondance, elle sera votre à l'avenir. Ces rêves que vous allez accomplir ou qui vont enfin se matérialiser, ils seront bien là, ok? Ça viendra également combler justement cette désolation, cette injustice qui a été la vôtre. On voit également qu'il y aura peut-être un homme brun, vraiment. Alors un homme brun d'un certain âge tout de même, c'est pas un jeune homme, mais qui viendra dans votre vie, peut-être vous aider, ou peut-être c'est plus relatif à l'amour, on le saura d'ici quelques minutes je suppose. Ici on nous parle de printemps, ok. En gros, voilà, on est en plein dedans, c'est la période de l'année. Ici on nous parle également
Alors, de cette carte-ci, je crois que c'est le symbole de la spiritualité, c'est le symbole de l'ésotérisme, etc. Mais laissez-moi voir. Alors, pour une fois, vous allez me voir justement lire la description d'une carte en direct. Mais c'est vrai que, bon, n'ayant pas l'habitude d'utiliser l'oracle de jeu, il faut que je vois. Donc, ici, on nous parle de la carte 17, l'étoile. Protection naturelle ou occulte en tout domaine, ouverture. Donc oui, il y a vraiment ce côté où cette personne peut vous apporter une protection vis-à-vis de l'occulte, vous éveiller également sur certaines choses. Bref, il va y avoir une aide, notamment dans le domaine spirituel, qui vous sera apportée prochainement par une arrivée prochaine. Ok. Ici, on nous parle d'union. Ok, c'est très beau cette carte. Ça nous parle d'union, de mariage, etc. Peut-être que c'est une rencontre sentimentale, en effet, qui semble se profiler à l'horizon pour vous prochainement. Oui, alors clairement, là on a la cigogne qui est symbole justement de naissance, qui est symbole de maternité. Alors bien sûr, pour certains ou pour certaines qui sont dans cette situation, on peut nous parler en effet de grossesse, qui sait. Moi ce que je vois, surtout en fait par ces deux cartes-ci, c'est que il y a en effet une union, donc en gros une relation qui est naissante, qui sera naissante au mois justement, enfin au mois, durant la période du printemps. Ok, donc une forme d'abondance sentimentale sera à prévoir. Ça va vraiment dans le sens de vos rêves, en fait, de l'étoile qui est tombée tout à l'heure dans l'oracle. Qu'est-ce que je raconte? On voit justement une lumière dans le noir. Alors pareil, là, je connais pas, donc je vais voir. C'est la carte 22. Et ils se font pas chier par contre parce que c'est marqué noir sur noir. Donc, alors, carte 22. On nous parle ici de la bougie, tout ce qui est attrait à l'occulte, encore une fois, médiumnité, magnétisme, cette carte est la plus mystique. Donc vraiment, on sent que c'est une relation, au final, mystique qui va voir le jour, en fait. Il y a quelque chose de très fort, un lien très fort entre vous et cette personne. Donc je vais quand même tirer par d'autres cartes maintenant, des oracles, des tarots, peut-être qu'on aura... une information, si c'est une âme sœur ou pas, mais c'est vrai qu'on voit que cette personne va tellement vous apporter dans le domaine spirituel et en plus du sentimental que c'est intéressant. C'est intéressant ce genre de relation que vous allez enfin connaître. C'est un rêve d'une certaine façon qui va enfin se mettre en place. Ici, on voit une paix intérieure qui sera trouvée, chose qui est très bien. Voilà. Quand on voit justement à quel point vous avez fait face à de la désolation, etc., que ça vous a mal... ça vous a fait mal. On voit ici un message à venir, donc peut-être que justement cette guidance est un message comme quoi vous avancez dans la bonne direction. On voit de la protection et de la réalisation. Comme j'ai pu vous le dire, hein, l'univers maintenant, il va vous octroyer ce rêve parce qu'il y a une forme d'injustice que vous avez connue et l'univers vient rétablir tout cela. Ici, on voit des angoisses et des peurs. Il faut vraiment les écarter de votre vie. Bien sûr que c'est normal que vous avez été dans des angoisses et des peurs avec ce que vous avez connu, mais maintenant, il faut vous détacher de tout cela. Appuyez-vous sur votre famille, sur vos proches, sur les gens qui sont là pour vous, tout simplement. Parce que la réussite est à venir. Ok, on a vu abondance, on a vu réussite. On voit également cette naissance, en gros, cette naissance... ce couple naissant peut-être à venir prochainement. On voit réponse qui tarde, hein, vraiment. Donc on a ce flou, mais on avait également la carte justement de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, cette émancipation et ce gain en visibilité, c'est ce qui vous attend. Ok, vous verrez plus clair, vous allez avoir cette prise de conscience également vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis des choses à venir. Et ça viendra justement mettre fin à vos confusions et à vos doutes, en plus des angoisses et des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ici, on nous parle en plus de l'amour de soi. Ok, donc amour propre est à venir, mais en plus de l'amour normal, bah oui, l'amour normal, ce que je vous disais, hein, l'être aimé, on est vraiment sur de l'amour à venir dans votre vie, ok, ça va vraiment changer les choses, parce que vous allez vous libérer d'un blocage, peut-être que ce que vous avez expérimenté était un blocage, celui-ci va sauter, tel un verrou, en fait, tout simplement. Il y a eu énormément, hein, de votre côté, ce sentiment d'injustice, ça, je n'arrive pas à me décoller de ça. Vous avez fait face à de l'injustice, l'univers vient rétablir un petit peu les choses. Ok, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le symbolon. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Les combats, vous avez dû combattre certaines de vos pensées. On voit que vous avez réussi à faire un petit peu du tri, à apaiser ça, à apaiser le mental pour que ça puisse trouver un équilibre, ce qui va se passer. Mais on voit que vous êtes fait peur, la vie vous a fait peur, la situation vous a fait peur. Il y a vraiment ce côté désolant, hein. On voit maintenant que voilà, vous êtes en train d'apprendre de ce que vous avez fait, enfin de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de la vie qui a été la vôtre, et vous êtes en train de grandir, ok? Exactement ça.
vous êtes en train de grandir, en train de mettre en place un jardin intérieur beaucoup plus sympathique. Donc vous êtes en train de travailler sur vous actuellement. Et vous le faites bien. Parce que vous allez reprendre votre place. La répétition, qui est la vôtre, c'est l'apprentissage. L'apprentissage donnera lieu justement à cette prise de pouvoir de nouveau dans votre vie. Voilà, vous reprenez les choses en main, vous remettez de l'équilibre. La situation désolante ne le sera plus. Parce que oui, une fois de plus, il y a de l'abondance à venir vous concernant. Par 2 fois, on nous l'a dit, hein, vraiment. Et c'est très intéressant de le noter. Parce qu'on a de l'abondance à venir dans votre vie. Ok? C'est très beau. L'univers va vous accorder cette abondance. Viendra un petit peu colmater cette injustice qui a été la vôtre. Ok? Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que vous avez énormément et que vous êtes en train de travailler énormément sur vous actuellement, ce qui va donner lieu à cette abondance de toute façon. Ici, on voit qu'il y a eu, voilà, vous qui étiez retenu dans une situation qui n'était pas bonne. Malheureusement, vous avez voulu à un moment donné vous détacher, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été le cas. Maintenant, les choses vont de mieux en mieux. On voit que, non pas ça va de mieux en mieux dans cette situation, mais concernant ce que l'univers a prévu pour vous, oui, il va y avoir quelque chose qui va mettre fin à cette situation désolante. Et on voit que vous allez reconquérir votre vie, ce qui vous manquait en fait d'une certaine façon, et prendre votre envol. Donc vraiment, c'est très beau ce qui vous attend. On a fait le tour, réellement. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, passez tous une très belle journée. Ciao ciao.